La contestation s'organise en Géorgie alors que le nouveau Parlement élu a tenu sa première session sans les députés de l'opposition qui ont refusé d'y participer. Surprise au premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie. Călin Georgescu, candidat indépendant d'extrême droite peu connu, est arrivé en tête dimanche avec plus de 22% des voix. Malgré un entretien avec le Premier ministre ce lundi, Marine Le Pen confirme sa volonté de censurer le gouvernement si le budget reste en l'état. La tempête Berthe continue de balayer l'Angleterre et le Pays de Galles où une centaine d'alertes aux inondations sont toujours en cours. Après de longues négociations et des frustrations, les pays riches débourseront 300 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement dans leur lutte contre le réchauffement climatique. Des milliers de manifestants sont rassemblés depuis dimanche soir devant le Parlement géorgien nouvellement élu, alors que se déroule sa session inaugurale. Ils accusent le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, jugé pro-russe, d'avoir truqué le scrutin du 26 octobre dernier. En signe de protestation, les législateurs de l'opposition ont boycotté cette session parlementaire. ცალფეხზე მდგომი ხალხი დაკომპლექტებული ნაირ-ნაირი სახელებისა და სათაურების ქვეშ შექმნილი პარტიების თარეში. ამ არჩევნებზე ჩვენ დაუპირისპირდით სწორედ ასეთ გარედან მართულ, კოორდინირებულ და ერთიან ძალისხმევას. Selon les observateurs et l'opposition, les élections se sont déroulées dans un climat marqué par la corruption, l'achat de voix, le bourrage d'urnes et des violences physiques. სახეზე გვაქვს კონსტიტუციური გადატრიალება და ხელისუფლების უზურპაცია. ჩვენ უკვე განაცხადეთ, რომ უარს ვამბობთ მანდატებზე და სიასაც ჩავხსნით და ამ პროცედურულ ნაწილს ძალიან მალე გავივლით. La présidente géorgienne a demandé à la Cour constitutionnelle d'annuler cette victoire du parti au pouvoir. La Cour a en principe un mois pour se prononcer. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით პარლამენტს არ შეუძლია ცნოს საკუთარი უფლებამოსილება თუ დეპუტატების მანდატი გასაჩივრებულია საკონსტიტუციო სასამართლოში. თუ დეპუტატების არჩევის კანონიერება გასაჩივრებულია საკონსტიტუციო სასამართლოში. ამ შემთხვევაში 150-ვე დეპუტატის არჩევის კანონიერებაზე მსჯელობს საკონსტიტუციო სასამართლო. აი ამის პარალელურად. ამიტომ ეს შეკრება არის უკანონო. პარლამენტის მიერ საკუთარი უფლებამოსილების დღევანდელი ცნობა არის უკანონო. Les manifestants ont déclaré qu'ils resteraient mobilisés le temps qu'il faudra pour obtenir de nouvelles élections. Un candidat populiste d'extrême droite a créé la surprise en arrivant en tête du premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie dimanche. Le candidat indépendant Călin Georgescu a obtenu plus de 22% des voix, après une campagne menée sur les réseaux sociaux et axée sur la souveraineté de la Roumanie. Il s'est également exprimé à plusieurs reprises contre l'aide militaire en Ukraine et a multiplié les déclarations en faveur de la Russie et contre l'OTAN. Autre coup de tonnerre, le Premier ministre sortant Marcel Ciolacu ne sera finalement pas présent au second tour, et ce alors qu'il était donné favori dans les sondages. Avec 19,15% des suffrages, il a été dépassé par quelques milliers de voix à peine par Elena Lasconi de l'Union Sauver la Roumanie de centre-droit, dans les dernières heures du dépouillement lundi. Cette ancienne journaliste reconvertie dans la politique a déclaré vouloir rassembler la diaspora roumaine et veiller au bon fonctionnement des institutions de l'État. Dernière surprise majeure de ce scrutin, George Simion, le leader de l'Alliance pour l'unité des Roumains d'extrême droite, termine en 4e position avec un peu moins de 14% des voix. C'est donc un choix totalement inédit et inattendu qui attendra les Roumains dans les urnes pour le second tour le 8 décembre, entre deux candidats peu connus du grand public. 13 candidats se sont présentés à la présidence de ce pays membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Au total, les candidats d'extrême droite ont rassemblé plus d'un tiers des voix, environ 36,5%. En Roumanie, le président a un mandat de 5 ans et dispose de pouvoirs de décision importants dans des domaines tels que la sécurité nationale et la politique étrangère. Plus d'une heure de discussion pour qu'au final rien ne change. À la sortie de son entretien avec le Premier ministre, Marine Le Pen estime que Michel Barnier reste campé sur ses positions.
La chef de file des députés RN maintient la pression et assure que si le budget reste en l'état, elle votera la censure. Et le petit discours, la petite musique reprise par l'intégralité des médias et diffusée directement de Matignon, consistant à dire « vous vous rendez compte, si jamais ce budget est refusé, s'il y a une censure, ça va être dramatique, ça va être le chaos, ça va être la chienlit, etc. etc. » Je veux dire, si ce budget passe pas, c'est le budget de l'année dernière qui s'appliquera. Il est plutôt, somme toute, moins mauvais que celui-là. Cette semaine, le Premier ministre reçoit les différents chefs de groupe parlementaires dans l'espoir de trouver un compromis sur le budget et éviter qu'une motion de censure ne fasse tomber le gouvernement dans les prochaines semaines. Les aides-soignants. La tempête Berthe continue de souffler au Royaume-Uni après avoir balayé l'Irlande. Des vents violents et des pluies diluviennes ont causé de lourds dégâts en Angleterre et au Pays de Galles, où plus d'une quarantaine d'alertes aux inondations ont été émises ce week-end. De nombreuses habitations se sont encore retrouvées sous les eaux. À Pontypridd, dans le sud du Pays de Galles, de nombreux riverains ont dû être évacués et des glissements de terrain ont été signalés. A flood defence instead of a Harry Potter fence. Do your job, what we pay them money for. As you can see, National Resources Wales have just replaced the railings back again. He doesn't do anything. As soon as he goes, it comes in through there again. Au Royaume-Uni, l'Institut de météorologie considère la tempête Berthe comme un événement à risque multiple, une augmentation des phénomènes météo extrêmes qui serait due au réchauffement climatique d'après les scientifiques. Un accident d'avion a fait au moins un mort en Lituanie ce lundi, près de Vilnius. Il s'agit d'un avion cargo de DHL qui se serait écrasé sur une maison dans la matinée, alors qu'il se trouvait dans la phase d'approche, non loin de l'aéroport. D'après les autorités locales, 3 blessés ont été transportés vers un hôpital. L'un d'entre eux a succombé à ses blessures. 2 pilotes ont pu être extraits du cockpit. Une douzaine de personnes ont été évacuées selon les pompiers qui luttaient contre les flammes dévorant un bâtiment près de l'habitation sinistrée. Selon les autorités aéroportuaires, l'appareil était en provenance de Leipzig en Allemagne. Il se serait écrasé près d'1h30 après avoir décollé. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de l'accident qui restent inconnues pour l'instant. Le parti d'opposition polonais Droit et Justice a choisi l'historien Karol Nawrocki comme candidat à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Âgé de 41 ans, ce dernier dirige depuis 2021 l'Institut de la mémoire nationale, un organisme public qui conserve les archives et mène des recherches sur les crimes de la Seconde Guerre mondiale et de l'ère communiste. Le parti a écarté plusieurs politiciens chevronnés, dont l'ancien Premier ministre Mateusz Morawiecki, pour confier la candidature à Karol Nawrocki, nettement moins connu en Pologne. Le parti au pouvoir, la plateforme civique du Premier ministre Donald Tusk, avait annoncé un jour plus tôt qu'il présenterait le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, à la présidentielle. Ce dernier avait perdu de justesse en 2020 contre Andrzej Duda, qui termine son second mandat et n'est pas autorisé à se représenter en vertu de la constitution polonaise. Le premier tour de l'élection présidentielle se tiendra en mai 2025, mais la date exacte n'est pas encore fixée. Si aucun candidat n'obtient au moins 50% des voix au premier tour, un second tour sera organisé 2 semaines plus tard. La COP29 s'est achevée à Bakou et comme beaucoup d'autres avant elle, cette 29e conférence des Nations Unies sur le changement climatique a eu besoin de plus de temps pour parvenir à un accord global. Aux premières heures de ce dimanche, les délégués des 197 pays, épuisés par les négociations, ont finalement trouvé un compromis sur la question la plus cruciale de la COP, un nouveau régime de financement de la lutte contre le changement climatique. Like any insurance policy, it only works if premiums are paid in full and on time. Promises must be kept to protect billions of lives.
Le montant convenu et garanti par les nations développées est avec 300 milliards de dollars par an, bien inférieur à ce que les pays en développement avaient espéré. Alors que ces derniers avaient exigé 1000 milliards, de nombreux délégués ont clairement exprimé leur frustration. Toutefois, comme d'autres l'ont souligné, le compromis a été accepté malgré tout, car on s'attend désormais à ce que cette somme serve de base pour atteindre l'objectif que les experts jugent nécessaire, à savoir 1300 milliards d'argent injectés annuellement. It was very important for the African group to have that number, 300 billion by 2035, as a floor and not a ceiling. And we've been able, very late in the negotiation, to add the term at least to ensure that this can only be a starting base, a minimum, due to the vast needs of developing countries. Les contributions volontaires des pays riches non incluses dans le groupe des nations développées de la Convention de 1992, comme la Chine et la Corée du Sud, sont censées aider à atteindre ce plafond, de même que les banques multilatérales de développement, les investissements du secteur privé et les recettes provenant des taxes et des marchés du carbone. Comme la plupart des délégués, le commissaire européen chargé de l'action pour le climat a souligné qu'un accord conclu dans une période géopolitique difficile était particulièrement important. Mais il a également mis l'accent sur une question qui tient à cœur à l'Union européenne et sur laquelle des progrès ont été accomplis. Ladies and gentlemen, another topic that was on our minds this week is reducing emissions. It was not the focus of this COP, but we wanted more, because the world needs more of it. And even though the UAE consensus was attacked, we did move forward, even though it was just a bit. We did manage to safeguard Dubai and take some steps forward. It is less than what we have liked, but it is better than we feared. L'année prochaine, la conférence des Nations Unies sur le climat se tiendra dans la ville brésilienne de Belém, où l'atténuation des effets du réchauffement et la disparition de la forêt amazonienne occuperont une place centrale.